J'espère que le système digestif des bigorneaux ne vous intéresse pas car nous n'en parlerons malheureusement pas dans cette vidéo. Mais nous parlerons tout de même de viscères car on va parler d'Hellsing Ultimate. À ne pas confondre avec la première adaptation du manga qui se nommait tout simplement Hellsing. En comparaison, Hellsing Ultimate suit fidèlement le manga à la bulle près. Ultimate est aussi plus agréable à regarder graphiquement, et je précise bien graphiquement. En même temps, 5 ans ont passé entre les deux adaptations. D'ailleurs, Ultimate fut commencé en 2006 et fini tardivement en 2012. Ça fait quand même 6 ans pour sortir des épisodes. Un épisode dure en moyenne 45-50 minutes. On peut déduire que c'est donc dans un studio corse que cet anime fut réalisé. Bref, on observe aussi qu'entre Hellsing et Hellsing Ultimate, on passe d'un anime déconseillé au moins de 12 ans à un anime déconseillé au moins de 16 ans. Et franchement, ils ont été sympathiques. Et ouais mec, car Hellsing Ultimate c'est pas pour les petits. Et d'ailleurs, je vous conseille de ne pas regarder la version française car on perd facilement 5 minutes de censure. Et ouais, c'est comme ça. Alors l'auteur, alors c'est pas qu'on s'en fout mais presque quoi, hein. Il s'appelle Kota Hirano. Alors pour parler de lui, il n'a juste fait qu'un seul succès et c'est Hellsing Ultimate. En même temps, il passe son temps principalement à dessiner des hentai, bon, d'après Wiki bien sûr, hein. Et en gros, voilà tout pour sa vie. Bon alors si, c'est pas tout pour sa vie en fait, il ne fait pas que ça, hein. Et je sais qu'actuellement il est sur un manga, mais ça m'intéresse pas plus que ça, donc vous pouvez aller chercher quoi. Et bien que je pense que tout le monde s'en fout, voilà pour l'auteur. Alors Hellsing Ultimate se classe officiellement dans le genre horreur et surnaturel, mais d'après moi il se situe plutôt dans le genre personnage super cheaté. Pour avoir une référence, je classe Dragon Ball Z dans le même genre. Je pense que vous voyez. Hellsing Ultimate nous amène à suivre la fondation Hellsing, qui est à la base une organisation qui s'occupe de traquer les méchants vampires et leurs sales ghouls. Je répète, de traquer les méchants vampires et leurs sales ghouls. Sauf qu'à cela on ajoute une poignée de nazis qui n'ont aucun projet professionnel pour l'avenir. 3 cuillères à soupe d'unités d'élite catholique envoyées par le Vatican. Alors sauf que ils sont tellement paumés qu'on sait pas ce qu'ils font là. Les mecs qui sont là, ils savent pas pourquoi, ils savent pas. Pourquoi t'es là toi? Bah je sais pas. Alors donc du coup avec tout ça, la fondation Hellsing devient l'armée nationale de Grande-Bretagne. Et ouais en gros c'est à peu près ça. Et bien sûr, c'est dans l'organisation Hellsing qu'on retrouve le personnage principal qui est Nosferatu Alucard. Et si vous le dites à l'envers, ça donne Dracula. On appelle ça un nanocyclique. Emballé, c'est posé. Bon, on retrouve aussi Victoria Serras, une femme flic qui se retrouve transformée en vampire du jour au lendemain. Elle disparaît donc de la circulation du commun des mortels et elle est contente. Apparemment, cette pauvre fille n'avait aucun ami ni aucun bien dans la vie. Et bien sûr, elle va devenir l'apprentie d'Alucard, qui l'a sauvée pour une raison sûrement obscure. Comme vous l'avez sûrement compris, l'histoire tourne autour d'un gros conflit entre des terroristes indépendantistes nazis, le Vatican diabolisé et les pro-protestants d'Hellsing. Rien que ça. Bon alors je sais que mon résumé, c'est pas le Pérou, mais au moins ça soulage. On accompagne tout ceci de beaucoup d'hémoglobine et de monstres en tout genre, et finalement, n'est-ce pas la base d'un anime d'horreur? Moi je crois que si. Hellsing Ultimate est un anime, comme vous avez pu le constater, très sanglant, mais l'anime comporte aussi des scènes dures qui évoquent la pédophilie et la nécrophilie. À ne pas mettre devant les yeux de tout le monde donc. À part ça, on retrouve un mélange entre des éléments tirés de la réalité comme la géographie, car l'histoire de l'anime se déroule finalement en Angleterre, on y retrouve même Londres, ou encore les institutions comme le Vatican. On mélange donc de la réalité à de la pure excentricité, comme la fondation Hellsing ou encore la présence tout simplement de vampires. On compte énormément de références, que ce soit de la référence vidéoludique à historique, et je crois que c'est un des seuls animes au monde où on voit le général de Gaulle. C'est pas une blague, hein. Et rien que ça mérite de regarder cet anime, quoi. Le général de Gaulle. Le général de Gaulle, les mecs. Le général de Gaulle. そいつは偽物だ。危ないところだったな。不意打ちや裏切りには常に気をつけることだ。武器の調達はなるべく自分でやれ。ではそろそろ起きたまえ。セラスやインテグラが待ってるぞ。あんなところにドゴール将軍が。
何？くそ、外れた。 Même si la présentation est fort peu élogieuse, Hellsing Ultimate est quand même un anime cinématographique horreur de référence. Le scénario est basique mais efficace, tous les fans de Zombie Gun trouveront leur compte, cependant, il faut avoir un minimum le cœur bien accroché.